C'est-à-dire que ces dernières heures, mes chers amis, des officiels américains se succèdent les uns après les autres pour reconnaître que les États-Unis ont régulièrement financé les organisations terroristes. On a maintenant l'embarras du choix. Il y a eu tellement d'aveux que vraiment on n'en peut plus d'engranger les preuves. Mais ce soir, c'est pas pour écouter ces nouvelles preuves qui s'amoncellent tous les jours à l'horizon et qui confirment le formidable travail de notre ouvrage. Eh bien, que vous connaissez, il est derrière moi. L'impérial terrorisme. La question est la suivante. Mais qu'attendent les dirigeants de l'Union européenne pour tirer les conséquences de ce que reconnaissent les dirigeants américains? L'administration Trump a accéléré la déclassification de tous les documents. L'actuel chef du renseignement américain, Madame Tulsi Gabbard, a dit qu'elle a les preuves, et elle a montré les preuves, que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique, qui a armé l'État islamique, créé Al-Qaïda, armé Al-Qaïda, que c'est elle qui a détruit l'Irak, détruit la Syrie, détruit la Libye, déstabilisé le Sahel. La chef du renseignement américain actuel, Madame Tulsi Gabbard, l'a reconnu. Le chef de la haute autorité de la bonne gouvernance américaine, qui est le milliardaire Elon Musk. Elon Musk aussi a reconnu cela. Lui, il a même sorti la liste des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes. Le 12 mars 2025, le Dr Franklin Nyamsi se penche sur une révélation explosive qui ébranle la scène internationale. Les déclassifications récentes aux États-Unis, portées par l'administration Trump et soutenues par des voix influentes comme celle d'Elon Musk, ont mis en lumière le financement par Washington d'organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et l'État islamique. Dans cet extrait, Nyamsi ne se limite pas à exposer ces faits troublants, il les analyse avec une rigueur implacable, invitant à une réflexion profonde. Il pose une question dérangeante. Comment l'Union européenne et l'OTAN, partenaires historiques des États-Unis, peuvent-elles esquiver leur part de responsabilité dans cette réalité? Ce qui suit est une plongée dans une critique lucide, un appel à démêler les fils d'une géopolitique opaque. Préparez-vous à entendre une voix qui refuse le silence face à l'inacceptable. Les nombreux aveux d'officiels américains qui abondent la thèse de notre grand ouvrage, l'impérial terrorisme. Ces dernières heures, tout se passe comme si Dieu Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés avaient délié la langue des officiels américains, actuels et anciens, pour avouer tout. Et nous avons encore en dernière date 2 aveux énormes d'officiels américains de haut niveau attestant du financement, de l'armement, du soutien aux organisations terroristes par les gouvernements des États-Unis, par le Trésor américain, par l'armée américaine. La question que nous nous posons ce soir, c'est jusqu'à quand l'Union européenne, grande alliée des États-Unis et membre de l'OTAN pour l'essentiel de ces pays, jusqu'à quand va-t-elle se cacher derrière son petit doigt et ne pas reconnaître que ce que les Américains reconnaissent pour eux, les Européens doivent le reconnaître aussi pour eux. C'est-à-dire que ces dernières heures, mes chers amis, des officiels américains se succèdent les uns après les autres pour reconnaître que les États-Unis ont régulièrement financé les organisations terroristes. On a maintenant l'embarras du choix. Il y a eu tellement d'aveux que vraiment on n'en peut plus d'engranger les preuves. Mais ce soir, c'est pas pour écouter ces nouvelles preuves qui s'amoncellent tous les jours à l'horizon et qui confirment le formidable travail de notre ouvrage. Eh bien, que vous connaissez, il est derrière moi. L'impérial terrorisme. La question est la suivante. Mais qu'attendent les dirigeants de l'Union européenne pour tirer les conséquences de ce que reconnaissent les dirigeants américains? L'administration Trump a accéléré la déclassification de tous les documents. L'actuel chef du renseignement américain, Madame Tulsi Gabbard, a dit qu'elle a les preuves, et elle a montré les preuves, que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique, qui a armé l'État islamique, créé Al-Qaïda, armé Al-Qaïda, que c'est elle qui a détruit l'Irak, détruit la Syrie, détruit la Libye, déstabilisé le Sahel. La chef du renseignement américain actuel, Madame Tulsi Gabbard, l'a reconnu. Le chef de la haute autorité de la bonne gouvernance américaine, qui est le milliardaire Elon Musk. Elon Musk aussi a reconnu cela. Lui, il a même sorti la liste des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes. Bon. Mais dans ces conditions,
La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que les dirigeants là, de l'Union européenne attendent pour reconnaître leur co-responsabilité dans les faits qui viennent d'être reconnus par les Américains. Voilà la question que je pose aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025. Pourquoi je pose cette question? Mais parce que les pays de l'OTAN, je vais vous citer la liste des pays de l'OTAN. Les États-Unis reconnaissent avoir financé le terrorisme. Ils sont en alliance politico-militaire avec quel pays? Citons un peu les pays de l'OTAN. OTAN, liste des pays de l'OTAN. C'est important hein, qu'on demande à tous ces pays-là qu'est-ce qu'ils attendent pour avouer ce que leur patron, leur leader a avoué. Liste des pays de l'OTAN. Il y en a 30 aujourd'hui. Il y en a 30. On nous dit qu'il y en a 30. L'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège. Le Monténégro, la Norvège. Donc, voilà. Alors, pays membres de l'OTAN, je continue la liste ici. Hop. Voilà. On est les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Tchéquie et la Turquie. La question que je pose ce soir devant l'Afrique et nos amis du monde entier. Mais les États-Unis reconnaissent avoir financé Al-Qaïda et l'État islamique. Les États-Unis sont une puissance de l'OTAN. Et les États-Unis sont la grande puissance de l'OTAN. D'ailleurs, la puissance qui contribue le plus au fonctionnement de l'OTAN. N'est-ce pas? À partir du moment où la plus grande puissance de l'OTAN, la puissance tutélaire sur le plan politico-militaire du bloc occidental, reconnaît avoir financé le terrorisme. Et c'est une reconnaissance documentée. Mon livre le prouve. Les officiels américains eux-mêmes sont passés, pour ainsi dire, aux aveux, sous serment devant le Sénat. La question qui se pose ce soir, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ces 30 pays-là, dont la majorité sont européens, membres de l'OTAN, qu'est-ce qu'ils attendent pour reconnaître leur co-responsabilité dans l'expansion du terrorisme au Moyen-Orient et notamment en Afrique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que l'on écrive un ouvrage détaillé. Parce que les Américains sont en train de tout déclassifier. Hein. Donald Trump est en train de sortir non pas seulement les preuves de la compromission des administrations précédentes avec les organisations terroristes, mais il y a aussi les preuves européennes. Hein. Vous nous obligez à écrire un autre livre là-dessus, où vous allez reconnaître. Parce que sachez qu'aux États-Unis là-bas, les documents américains déclassifiés indiquent aussi la co-responsabilité des pays européens. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas cité dans les différentes affaires. Donc voilà, il va donc falloir que nous rédigions un autre livre dans lequel nous allons rappeler la responsabilité de chacun des pays de l'OTAN dans l'accusation formulée par, justement, ou la reconnaissance de la faute formulée par les États-Unis. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Nous nous sommes contentés ici de montrer dans les grandes lignes que les organisations terroristes étaient en effet soutenues par les grandes puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales et moyen-orientales. Mais alors qu'il y a déjà des aveux, il y a une culpabilité qui commence à monter aux États-Unis parce qu'il y a amoncellement de preuves de cette grave compromission, on constate une surdité, une espèce de cécité feinte des dirigeants européens, des gouvernements européens face à ces révélations. Ils font comme si ce qui est révélé devant le Sénat américain ne les concerne pas. Pourtant, les sources déclassifiées aux États-Unis, eh bien, dénoncent aussi les alliés européens des États-Unis comme ayant participé aux opérations de soutien au terrorisme. Donc voilà, intellectuels africains, européens, américains, asiatiques, il y a un travail supplémentaire à faire. Il y a un autre volume qui arrive. Il va consister à mettre face à leurs responsabilités individuellement tous les pays de l'OTAN dans l'expansion du terrorisme. Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Est-ce que c'est clair?
Il y a du travail. Si vous êtes un intellectuel africain, un intellectuel européen ou américain, voilà un sujet énorme. Et je vous avais déjà parlé ici du travail remarquable de Daniele Ganser. Il y a un intellectuel suisse qui s'appelle Daniele Ganser et qui a écrit une série d'ouvrages sur les guerres illégales, notamment de l'OTAN. Je vous invite à lire son livre. Je vous l'ai présenté plusieurs fois ici. Il faut le lire. Daniele Ganser, les guerres illégales de l'OTAN. Il a aussi écrit un livre sur les guerres hybrides organisées par les puissances occidentales. Il y a déjà des travaux, mais il faut qu'on s'y intéresse. Et il faut que ces travaux soient répandus parmi les Africains. Il faut que les Africains aient une connaissance détaillée de l'implication de ces puissances dans la déstabilisation du continent. On ne peut plus continuer à faire de la diplomatie à l'aveuglette, à faire de la critique de 2 poids 2 mesures. Il faut que tous ceux qui ont eu, de près ou de loin, partie liée avec le terrorisme contre les Africains soient repérés et dénoncés comme tels. Est-ce que vous comprenez ma démarche? C'est extrêmement important. Jusqu'ici, la critique africaine concerne globalement l'Occident, le Moyen-Orient, mais principalement, on va dire, le bloc américain et pour ceux qui sont des anciens territoires coloniaux, eh bien français, le rôle de la puissance française. Il va falloir passer au peigne fin la responsabilité de toutes ces puissances dans cette affaire. Il va falloir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu dans cette affaire. Et c'est ce que je voulais souligner. Il faudrait qu'ils aient le courage de commencer à tirer les conséquences des aveux américains. Les dirigeants européens doivent maintenant répondre devant leur parlement des conséquences des révélations officielles américaines. Ils doivent dire à leur parlement comment il est possible que ces puissances aient travaillé avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN sans avoir été étroitement associés eh bien, au soutien, au financement et à la mise en œuvre des actions terroristes au Moyen-Orient et en Afrique notamment. Dans cet extrait, Franklin Nyamsi ne mâche pas ses mots. Les aveux américains sur leur soutien au terrorisme ne sont, selon lui, qu'un premier pas vers la reconnaissance d'une vérité plus vaste, celle d'un Occident impliqué dans des dynamiques qu'il condamne publiquement. L'UE et l'OTAN doivent aussi rendre des comptes, martèle-t-il, appelant à un travail intellectuel sérieux pour documenter ses responsabilités. Ce qui frappe, c'est sa capacité à pointer l'hypocrisie d'un système qui se pose en garant de la paix tout en alimentant les conflits. Cette réflexion, ancrée dans une lecture critique des jeux de pouvoir, nous pousse à questionner les récits officiels et à regarder au-delà des apparences. Nyamsi nous défie. Jusqu'à quand ignorons-nous ces vérités dérangeantes? Laissez vos impressions en commentaire et rejoignez-nous pour d'autres analyses percutantes.